Bonsoir et bonne année 2024. Sans être trop long, cette année côté Anime Time, il y a quelques grosses demandes qui arrivent, je pense notamment à l'épisode 214 et 228 d'Anime Time. D'ailleurs, j'ai entendu vos doléances de l'épisode précédent. Vous aurez, dans la saison 14, un épisode consacré à l'entièreté d'Inazuma Eleven. Mais revenons à l'instant présent. Qui dit janvier 2024 dit dernier mois de la première partie de la saison 13. Et donc de cette partie de saison, plus centrée sur les shoujo et autres œuvres prévues pour la gente féminine, et putain qu'est-ce que le terme est naze. Je sais pas, perso j'ai kiffé pas mal d'œuvres que je vous ai présentées. Mon coup de cœur cette saison restera tout de même un anime d'idole, Idol Time Prepara Anime Time 204, ce qui est une parfaite transition, parce que j'ai beaucoup parlé d'anime d'idole depuis que je vous ai présenté Love Live School Idol Project Anime Time 28. D'ailleurs, est-ce que vous voulez qu'on parle des sequels de Love Live School Idol Project avant la fin? Dites-le moi en commentaire, il y a peut-être moyen de les caler comme pour Inazuma Eleven. Sans tous vous les citer, parce qu'on y passera un moment et que je le fais plus tard dans la vidéo, faut se rappeler d'un truc, tout style d'œuvre a toujours une origine. Et plus précisément, quand on parle d'anime, un classique qui l'a poussé dans une direction. Bien que Nana soit à moitié ça, dans le sens où il reprend une bonne portion des codes des animés d'idole via toute la partie sur Nana Ozaki, ce n'est pas à lui que vous pensez lorsque je vous dis animé d'idole. Et encore moins lorsque je vous dis animé d'idole de votre enfance. Bonsoir et bienvenue pour ce 209e épisode d'Anime Time, avant-dernier épisode d'Anime Time de la première partie de la saison 13. Et également le premier épisode d'Anime Time de cette année 2024. Je tiens à finir cette saison exactement comme elle a commencé. Deux classiques de l'animation japonaise qui se rapprochent évidemment des sujets du début de cette saison. Et histoire de bien emboîter le pas, j'ai décidé de commencer par l'animé de votre enfance probablement, mais en tout cas pas de la mienne, Kill la Ri. C'est parti. Kill la Ri en français, mais en japonais Kirarin Revolution, c'est à la base un manga de Han Nakahara, une mangaka connue pour des œuvres comme Tsukisuki Daisuki, qui... Oui, c'est la bonne question parce que j'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et plus récemment, Nijiro Prism Girl. Mais ce qui nous intéresse, c'est son manga en 14 volumes, paru entre 2004 et 2009 aux éditions Shogakukan au Japon, et en France par Glénat, le tout prépublié dans le magazine Kiao. J'ai dit son manga? Non, pardon, excuse-moi, c'est manga. Parce que oui, Kill la Ri, c'est pas un, mais 3 mangas. Kirarin Revolution, je l'ai prononcé à la française, j'en ai rien à foutre. Kirarin Revolution Tokubetsuen, Kirarin Revolution, Kirari Toa Karien. Et même juste en tant que manga, Kill la Ri, c'est un prix Shogakukan. C'est pas rien, hein. Vous savez qui d'autre a gagné un prix Shogakukan? Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Bleach, Sergent Keroro, Inazuma Eleven, et si c'était pas assez pour vous convaincre, Full Metal Alchemist et Mob Psycho 100 Anime Time 186. Passons à l'anime Kirarin Evolution, ça va, c'est 14 volumes. C'est conséquent, mais ça va être énorme, non 153 épisodes. 153 épisodes. 3 saisons de 51 épisodes chacun. Ça vient de loin en fait le principe des animés d'idole à rallonge. Ces 153 épisodes sont réalisés en partie par le studio Synergy SP, également fait les 2 premières saisons d'Ayate the Combat Butler, Anime Time 21 et 221, et pour la dernière saison c'est Simi Mage qui sont déchargés, et je sais pas qui c'est. La série est intégralement diffusée au Japon entre 2006 et 2009, et elle a aussi été diffusée à la télévision française. Donc il y a une VF de Kill la Ri. Est-ce que je l'ai regardé en VF? Oui. Est-ce que la VF est bonne? Oui. Point final, on peut passer à la suite. Sauf que même si la série était diffusée et doublée en français, j'ai pas trouvé d'informations sur l'entreprise qui en détient la licence. Donc, c'est que Crunchyroll ne l'a pas. Pour l'instant. Kirarin Revolution, c'est sûrement l'anime d'idole qui définit le mieux le concept en ayant tout ce qu'il faut pour que vous vous demandiez qui a eu l'idée de cette merde. Déjà ensuite Kirarin Tsukishima ou Kill la Ri Tsukishima. Faites pas les choquer, on l'a tous vu venir. Kill la Ri au début de l'anime, elle est au collège et elle a 14 ans. Faites pas les choquer, on l'a tous vu venir. Et comme toutes les filles de son âge, Kill la Ri se réveille au début de l'anime en étant en retard. Bonjour Nassan, tu vas bien? Vous voyez, là avec ça pour le coup, vous pouvez faire les choquer parce que même moi je l'ai pas vu venir. Je pense qu'il est temps d'introduire le personnage le plus important de tout cet animé, Nassan, le chat de Kill la Ri. Je veux spécifiquement en parler parce que je pense que Nassan a tout compris. Pour vous expliquer, le parallèle va être abrupt, mais est-ce que vous connaissez le film Disney Ami Ennemi? En gros, c'est un teen movie Disney qui parle de 3 histoires où 2 protagonistes sont potes, se font la gueule et redeviennent des besties. Et dans ces 3 histoires, il y a un type random et son chien. Et ce chien, il a compris qu'il était dans un teen movie Disney et putain qu'est-ce qu'il en avait marre. À le ref, il a carré le film. C'était incroyable. D'ailleurs, j'avavais déjà soufflé l'idée puisqu'il y avait Nalomi quand on l'a regardé. Mais si jamais, par hasard, il y a Crazy Bomb qui passe sur cette vidéo, déjà, salut, qu'est-ce que tu fous là? Et ensuite, un résumé foireux sur un teen movie Disney, alors pas forcément Ami Ennemi, ça peut être quand même une putain d'idée, hein.
Le potentiel de Van est colossal sur ce genre de merde. Et pour en revenir à Nassan, lui aussi il a tout compris. Il a pas ton temps, il veut faire avancer l'intrigue. C'est pas un chat, c'est le MVP de la saison entière. Amari Katasumi peut aller se rhabiller. Le type a vesqué les clichés d'animé d'idole comme personne, en faisant se réveiller Killary à l'heure et tout. À un moment, faites pas les choquer, mais là vous pouvez. Killary se retrouve dans la cuisine avec son père qui a décidé de préparer à manger pour 80 personnes. Bon appétit à moi. C'est trop bon. Vous voyez, Ouais, je vais garder ça pour ma conclusion parce que si j'en parle maintenant, ma vidéo va encore durer 14 minutes. On va avancer à l'élément déclencheur de cette histoire, enfin, tout du moins, la suite d'événements menant à un élément déclencheur. Un reportage TV parlant d'une star du nom d'Aori. Bonjour les petits chats. Prêts pour votre séance de miaourobic? Oh, Nassan, tu as mis ton émission préférée pour faire de l'exercice? Faites les choquer, allez-y, hein, j'en peux vraiment plus de cette œuvre, moi. Avançons enfin dans des choses normales et sensées d'anime d'idole. Killary est en retard pour l'école, mais tout le monde s'en fout, tout le monde voit à quel point Killary est mignonne. Même à l'école, tous les garçons sont au pied de Killary. Attention les refs, vous bavez là. Killary, c'est pour toi. Non mais c'est fou, j'ai tellement de choses à dire à chaque extrait de cet animé, putain. Ces deux amies, que l'on appellera respectivement Tic et Tac, font remarquer à Killary qu'elle est tellement mignonne quand elle se comporte normalement, qu'elle pourrait sûrement devenir une artiste. Et Killary ne comprend pas, même quand on lui parle des chips. Et je parle pas de bouffe là. Les chips, c'est un groupe de 2 collégiens super populaires que Killary ne connaît pas du tout à 5 minutes 07. Et surtout, elle n'est pas du tout intéressée. Et je cache sûrement très mal, hein, mais putain, enfin un truc normal dans cet animé, ça fait du bien. Je vois enfin Aikatsu au bout du tunnel et j'aime pas du tout ça. Non, Killary, ce qui l'intéresse, c'est l'amour avec un grand A. Vous savez ce qui commence avec un grand A aussi? Pas argent, hein. Appétit. Comme celui de Killary, hein, mais on y reviendra dessus lorsqu'on aura fini les conneries. Fast forward dans la rue où Killary se fait bousculer par un garçon et je vous ai dit que Nassan avait compris le principe de faire avancer l'intrigue. Parce que lui, il a vu la tortue dans l'arbre, prévenu Killary, qui l'a récupéré mais qui est tombé, et qui s'est fait rattraper par le même garçon qui l'a bousculé 2 secondes plus tôt, qui d'ailleurs comme par hasard est tellement beau que Killary tombe sous le charme instantanément. Ce garçon, Seiji, est le propriétaire de cette tortue du nom de Kame-san. Kame, ça veut dire tortue en japonais, voilà. Mais Killary, elle entend plus rien là. Hein. Jusqu'à ce que Seiji, pour la remercier, lui donne un ticket pour avoir accès à l'endroit où il travaille. Un ticket pour aller voir les chips. Fast forward à nouveau, Killary se rend au concert, et comme Killary est conne et surtout qu'elle a très peur, elle décide de passer par l'entrée réservée au personnel. Jusqu'à ce qu'un garçon lui hurle de dégager en sautant du haut d'une fenêtre. Fast forward encore, au moment où Killary explique la raison de sa présence ici à cet énergumène, il attrape et le déchire en disant que Killary et Seiji ne vivent pas dans le même monde. On sait pas encore qui est Seiji, hein. Attendez avant de pas faire les choquer. Killary repart donc en courant pour retrouver quand même Seiji, mais elle a plus le billet, hein, donc bah là... c'est compliqué. Sauf que contre toute attente, devinez qui est le GOAT qui va réussir à sauver la situation. Encore une fois, Nassan. En faisant semblant de faire un malaise, les abrutis de la sécurité ont laissé passer Killary, et donc elle a réussi, on sait pas trop comment, à se faufiler jusqu'au conduit d'aération qui menait juste au-dessus de la scène. Et sur cette scène, énorme révélation, Killary découvre que Seiji est l'un des 2 membres des Chips. Faites pas les choquer, on l'avait tous vu venir. Et en plus, le 2e membre des Chips, c'est l'autre abruti qui a sauté sur Killary. Faites pas les choquer, on l'avait tous vu venir. Killary passe finalement en idol animé panique et finit par malencontreusement tomber sur la scène au début du concert. Regardez tout le monde, un ange en uniforme d'écolière est tombé du ciel. Je sais quand même hein, que les artistes, dans ce genre de cas surtout, doivent apprendre à composer avec l'imprévu, mais là j'ai juste l'impression que Seiji est extrêmement con. Après l'avoir évacué de la scène, Hiroto, l'abruti, l'énergumène, l'autre là, lui refait une leçon de morale, ce qui en soi est normal. Sauf que Killary, quand on lui dit bleu, elle comprend pas. Au lieu d'abandonner, elle décide tout simplement que si Seiji et elle font pas partie du même monde, elle a qu'à rejoindre le monde de Seiji. La logique est implacable. Par contre, courir comme ça pour annoncer au beau milieu d'un concert que tu souhaites devenir une très grande artiste, c'est pas une bonne idée. Surtout quand on sait qu'elle était pas intéressée il y a 4 heures de ça. Et si vous voulez savoir si Killary va réussir à rentrer dans le monde du spectacle, s'y faire une place et surtout pécho Seiji,
Bon, faites pas les choquer, on sait déjà comment ça va se finir, mais vous pouvez toujours aller voir Kill Harry par vous-même pour le découvrir. Maintenant, on va rigoler. Déjà sur la forme, rien à redire, on met ça de côté, c'est pas ce qui m'intéresse. Il y a 3 points bien plus importants que je veux aborder sur Kill Harry que savoir si l'animé est cohérent alors que oui, il l'est. On va commencer par ça. Ok, c'est une œuvre de fiction, mais de là à être aussi éloigné de la réalité, franchement, faut le faire. Non, parce que bon, l'amende pour s'être infiltré dans la salle de concert et tout ce qui en suit a dû être quand même très salée. Les réactions d'absolument tout le monde sont incohérentes. Mais elle est folle! Non, elle est forever, mon ref. Et encore, ça c'est juste pour l'épisode 1, sans m'arrêter sur Kill Harry. Alors, vous m'excuserez si j'attaque votre enfance. Comprenez que je ne fais que parler d'un animé que j'ai vu avec mes yeux d'adulte, mais selon moi, Kill Harry, c'est la pire dépiction d'un personnage féminin dans un animé prévu pour les enfants. Et surtout pour les jeunes filles. Kill Harry a 2 choses. Elle rentre dans les standards de beauté et elle ne fait pas preuve de raison. C'est pas un bon modèle. Autre chose, même si ça me fulmine à chaque fois, la petite Kill Harry, c'est pareil. On parle d'une fille qui mange pour 10 et qui est fine comme pas possible. Je sais que l'inverse est pire et on va pas montrer aux enfants une fille qui se laisse mourir de faim juste pour rester mince. Mais selon moi, c'est pas mieux à montrer ça. Et je sais qu'avec ces quelques points, j'ai déjà tellement attaqué votre enfance que là, vous êtes prêts à me démolir. Et je te vois en train de taper ton commentaire négatif. Attends 2 secondes et retire ton pouce rouge au passage. Je me plains de tous ces points. Je reviendrai pas sur mon avis, parce que ce sont des points qui font que je déteste le personnage de Kill Harry pour ce qu'elle montre, mais j'adore le personnage de Kill Harry pour ce qu'elle est. C'est le 2e point, l'unicité de Kill Harry en tant que personnage et en tant qu'œuvre. Si Kill Harry n'était pas têtue, gloutonne, mignonne, déterminée, on aurait juste un autre personnage d'Aikatsu pas intéressant en protagoniste principal. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que je veux non plus, et je suis suffisamment attaché à cette œuvre pour savoir ça. Pareil pour chaque point énoncé avant, et pire si on prend en compte ce qui est arrivé après, mais c'est justement parce que cette œuvre est construite sur une excentricité ambiante constamment qu'elle en est encore plus captivante. Nassan, c'est le pur fruit de cette excentricité ambiante, et c'est, il faut le dire, ce qui démarque Kill Harry d'absolument tous les animés d'idoles que j'ai vus. Alors que globalement, Kill Harry, c'est la même chose que The Idolmaster, Anime Time 34. Ou plutôt, The Idolmaster, c'est la même chose que Kill Harry, puisque c'est le premier et celui qui a ouvert la voie à toutes ces œuvres d'idoles que j'ai déjà présentées. Que ça soit Love Live School Idol Project, The Idolmaster, toute la Pretty Series dans son intégralité, que ça soit dans les épisodes 53, 89, 119, 203 et 204 d'Anime Time, AKB 0048 Anime Time 90, et même Backstreet Girls Goku Doll Anime Time 91, et Zombieland Saga Anime Time 120. Vous vous rendez compte que si Kill Harry n'avait jamais existé, on n'aurait pas eu le sosie de Meganissan? C'est fou quand même de se dire ça. Et ce qui est fou, c'est de voir en fait comment, tout en étant un classique, qui d'ailleurs est mon 3e point, Kill Harry a su marquer votre enfance, et ce genre en faisant absolument n'importe quoi. On parle d'une œuvre qui jongle avec les clichés à un point tel que l'épisode 1 m'énerve et qui continue ensuite à partir dans des directions totalement au hasard, le sens de l'orientation d'un aveugle en lisant une carte, et il a quand même réussi à faire comme absolument aucune œuvre avant et aucune œuvre après. Le braquage est total. Et avec tout ça, avec un animé qui a marqué l'enfance d'autant de gens, et qui a marqué un genre que j'apprécie énormément sans raison particulière, évidemment, mais évidemment que je vous le recommande et évidemment que je lui ai mis la note maximale. Faites pas les choquer, vous l'avez tous vu venir. J'espère que ce 209e épisode d'Anime Time et avant-dernier épisode d'Anime Time de la première partie de la saison 13 vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de cette première partie. Ciao. À votre santé, hein, surtout. Hein. Franchement, elle a un goût de bouffe, Ah